Welcome to your virtual passport experience. Today, you'll hear from one of the leading organizations in Burundi that works to promote the equitable and rational use of natural resources by working to integrate an ecosystem approach in national policies. Let's hear from the Burundian Association for the Protection of Nature now. Bonsoir. Je m'appelle Ismaël Joseph, je suis le directeur exécutif de l'association burundaise pour la protection de la nature. Ici, je voudrais vous présenter une vidéo virtuelle de notre organisation, mais aussi présenter notre pays, les défis que nous rencontrons, que ce soit au niveau climatique, social et économique. Je voudrais d'abord introduire notre organisation. L'ABN a été agréée en 2000 comme une association non gouvernementale à but non lucratif. Sa mission est de contribuer à la conservation de la nature, l'utilisation durable des ressources naturelles et celle des services écosystémiques pour le bien, tout le peuple de la population burundaise. L'ABN mène ses activités à travers tout le territoire national et collabore étroitement avec les structures gouvernementales dont la conservation de la nature, de l'environnement entre dans leurs attributions. Comme principaux objectifs de l'ABN, il y a promouvoir l'amour de la conservation de la nature dans toutes les catégories sociales burundaises, rassembler les amis de la nature autour de l'objectif de sa préservation, réhabilitation et utilisation durable de ces ressources, et appuyer les communautés dans la résilience face aux effets du changement. Pour notre pays, l'ABN se trouve au Burundi, un pays de l'Afrique de l'Est. Le Kirundi est la seule langue locale, tandis que le français est la langue officielle. Deux principales religions sont pratiquées dans notre pays, à savoir la religion chrétienne et la religion musulmane. La majorité de la population burundaise vit de l'agriculture. Comme trésor culturel, parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons le parc national de la Kibira, la chute de la Karira, les failles de Nyakazu, la source la plus méridionale du Nil, le parc national de la Ruvubu, le parc national de la Rusizi et le Tangu. Les places culturelles à visiter au Burundi, nous pouvons citer la résidence royale du Burundi ainsi que les musées. Comme place naturelle à visiter, le Burundi est un pays de 1001 collines avec une même langue, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ces eaux coulent dans deux bassins importants, le bassin du Nil et le bassin du Congo. Il possède le lac Tanganyika, deuxième lac le plus profond du monde, ainsi que et parmi les plus longs lacs d'eau douce du monde. Voici les places naturelles qu'on pourra faire visiter aux gens. Nous avons le parc national de la Rusizi, qui se trouve à l'ouest du pays. C'est un parc qui est à côté de notre cher lac Tanganyika. Nous avons le parc national de la Ruvubu. Le nom du parc prend le nom de la rivière Ruvubu qui se jette dans le lac Victoria, partage le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Nous avons le parc national de la Kibira, un parc très important pour la vie de la population burundaise, car plusieurs sources d'eau prennent leurs origines dans ce parc. Un parc qui est dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quels sont les défis que nous rencontrons au niveau environnemental, climatique et social? Les plus grandes menaces en matière de climat sont les inondations, les glissements de terrain ainsi que les hautes températures estivales. Les défis environnementaux qu'on trouve ici au Burundi sont la déforestation, la forte érosion et la dégradation des sols. Les défis sociaux sont notamment la démographie galopante et le chômage.
Les principaux défis dans notre pays en général sont les effets dus au changement climatique, comme les inondations, les glissements de terrain, les températures élevées. Il y a aussi la démographie galopante ainsi que le chômage. Quels sont nos projets, quels sont nos programmes, quelles sont nos initiatives? Nos initiatives consistent à renforcer les capacités des communautés pour les rendre plus résilientes face au changement climatique. Nos projets se focalisent essentiellement sur la restauration des paysages avec des essences forestières et agroforestières, la réhabilitation de l'habitat naturel avec des espèces autochtones, la conservation de la biodiversité, l'éducation environnementale, l'aménagement des bassins versants et l'amélioration des moyens de subsistance, comme la culture des fruits, des champignons, l'apiculture, ainsi que l'élevage des terres. Ces initiatives ont un impact positif, aussi bien pour les communautés et pour le pays. Il y a réduction de l'érosion du sol et de la pression sur les aires protégées à la recherche du bois. La fertilité du sol s'améliore et le rendement agricole s'accroît. La sécurité alimentaire est améliorée et il y a également une augmentation. Comment les téléspectateurs peuvent-ils participer à l'organisation? Au niveau local, l'organisation a des volontaires qui participent aux activités qu'elle organise. À distance, le public nous suit sur le site web www.abn.bi et sur notre page Facebook ABN. Thank you for watching the virtual passport video for the Burundian Association for the Protection of Nature. To commemorate your symbolic travel to Burundi, here is a stamp to add to your virtual passport. Stay sustainable!